Et yep les potos, c'est Becky187. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo d'un jeu qui est tiré tout simplement du film Running Man. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Running Man, c'est tout simplement un bouquin à la base de Stephen King. Mais je vous en parle plus en détail après le générique. Et les potos, donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de Running Man, autant le livre que le film, mais pas que, car il existe un jeu qui est sorti, alors je ne sais plus en quelle année le jeu est sorti, et si vous voulez je vous mettrai en description ou au courant du montage de cette vidéo-là, l'année du jeu, qui ressemble un petit peu justement au déroulement du film ainsi que le bouquin. Alors, première édition sortie en 82 chez Albin Michel, au nom de Richard Brashman. Donc Richard Brashman, c'est tout simplement le pseudonyme de Stephen King. Donc voici la couverture de la réédition. Running Man, donc vous voyez un homme devant des écrans de télé. Euh, Ce visuel-là est beaucoup mieux parce que ça représente un peu plus l'univers du film. Donc il s'agit tout simplement d'un jeu télé pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc le film est sorti en 87 avec Arnold Schwarzenegger et on retrouve tout ce qu'on aime chez Arnold, donc les muscles, l'homme super fort qui protège la veuve et l'orphelin et tout ça. Bon, je vais pas vous spoiler le film, je vous le recommande pour ceux qui n'ont pas vu le film. On retrouve même un petit clin d'œil au film Commando. Vous allez voir la scène, par exemple, où il porte le tronc d'arbre sur son épaule. Vous allez voir dans Running Man, il y a une scène qui ressemble un petit peu à ça, où il porte tout simplement une poutrelle en métal sur son épaule. Donc c'est un film de 1h40 à peu près, sorti donc en 87, alors que le livre ici est sorti en 88, 88 et a été réédité toujours chez Albin Michel, mais pas autrement connu sur France Loisirs. Voici l'édition France Loisirs, qui elle est sortie en 88, donc un an après le film. Forcément, le film a fait un grand succès et tout pour l'époque, donc c'était un petit peu obligé que les éditions Albin Michel, donc alias France Loisirs, nous ressortent le livre dans une version beaucoup plus classe, hein, donc les France Loisirs, que j'affectionne particulièrement. Par contre, la couverture reprend un petit peu plus le visuel du film, ici. On reconnaît donc un homme qui court. Donc l'homme qui court, c'est tout simplement représenté par Arnold Schwarzenegger. Et ici, on découvre, enfin sur la jaquette, ça me fait un petit peu penser au film aussi Blade Runner. Pour ceux qui connaissent le Blade Runner, je parle bien sûr de la version originale, hein, je parle pas de la merde qu'ils ont sorti il y a quelques temps. Running Man, les gars. Et aujourd'hui, donc, je me suis maté le film sur mon Discord. D'ailleurs, si ça vous intéresse, régulièrement, je pense passer des quelques petits films sur le Discord. Donc, si ça vous intéresse de venir regarder un film avec moi, il y aura des films de tout, hein, des récents, des moins récents et tout ça. Et aujourd'hui, donc, je me suis rematé Running Man et j'ai Grand Poney qui est passé et il m'a expliqué en fait qu'il y avait un jeu qui était sorti sur même pour commencer. Ensuite, il est sorti également sur Sega Mega Drive et sur d'autres Sega, je sais plus lesquels. Et il y a une version aussi qui est sortie sur NES. Et c'est sur cette version-là que je vais montrer un petit gameplay, parce que j'ai le jeu, en émulateur, hein, bien sûr. Et vous allez voir, ça ressemble un petit peu au film. Bon, bien sûr, en jeu vidéo, c'est pas tout à fait pareil que le film et tout, mais l'ambiance y est, car vous allez même voir par moment le présentateur télé qui fait des petites apparitions et tout ça, et qui donne des petites indications, un peu comme dans le film, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement le jeu sur Super Smash TV qui est sorti en 1990. C'est parti pour le gameplay.
Good luck.
for a dollar.